Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo de présentation du Mazda 3 GT Turbo 2025. Je suis Christian Gagnon et aujourd'hui, je vous parle des places arrière ainsi que du coffre. Alors, on va faire ça short and sweet parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'équipements destinés aux passagers arrière. D'ailleurs, c'est un peu difficile d'y prendre place, un peu comme à l'avant à cause de la ligne de toit ici et le fait que la porte est basse. Alors, la tête, il faut faire attention à la tête quand on s'assoit à l'arrière. Alors, ça, c'est la première chose. Pour ce qui est du confort, eh bien, les sièges sont évidemment en cuir comme à l'avant. Un peu moins de support latéral, mais on en a quand même un petit peu. Alors, ça c'est bien. Le problème, c'est vraiment l'espace pour les jambes. Comme vous le voyez ici, mes jambes sont vraiment appuyées sur le siège avant et heureusement que je peux entrer mes pieds sous le siège parce que ça serait impossible de prendre place à l'arrière. Et regardez du côté du passager où le siège avant est complètement à sa position la plus reculée. Bien, il y a littéralement pas de place pour les jambes, alors il va falloir que le passager avant fasse un petit effort pour libérer de l'espace. On n'a pas non plus de buse de ventilation ni de commande de ventilation et on n'a pas également de siège chauffant. Alors, c'est vraiment le strict minimum pour les passagers arrière et je vous dirais qu'on ne va pas s'asseoir à 3 personnes ici. C'est vraiment mieux de laisser l'appui-bras ainsi que les porte-gobelets au centre parce qu'il n'y a vraiment pas assez d'espace pour y asseoir 3 passagers. Alors, allons voir le coffre. Pour ce qui est du coffre, eh bien, vous voyez que c'est assez logeable puisque c'est assez profond. C'est pas très haut. On a quand même un bon seuil de chargement. Il n'y a pas de prise 12 volts et ça aurait été surprenant puisqu'on a éliminé celle qu'il y avait à l'intérieur. Alors, c'est sûr qu'on n'en a pas dans le coffre. Je vous recommande fortement, si c'est en option, je ne sais pas si c'est en option, probablement ce tapis caoutchouté qu'on a mis dans le fond du coffre de la voiture de presse. Si vous pensez y mettre des objets qui peuvent salir votre coffre, eh bien, c'est facile de le sortir et de le laver avec un boyau d'arrosage. En dessous, on a un vrai pneu de secours et non pas simplement une pompe et une petite canette. Alors ça peut être intéressant. C'est un pneu temporaire, évidemment, mais c'est quand même un vrai pneu si jamais il vous arrive un problème. On peut abaisser le dossier à l'aide de petites tirettes. Ça, j'aime moins, puisqu'il faut tirer là-dessus et ensuite aller pousser le siège. Et comme le siège est très loin, alors on ne peut pas vraiment le pousser par le coffre. Alors, il faut tirer ici et aller dans le véhicule, comme je vais le faire pour vous montrer l'espace. Ça donne donc un grand espace, mais avec une hauteur limitée. Évidemment, vous n'allez pas y entrer de très grandes boîtes, mais pour des objets en longueur, ça peut être utile. Et évidemment, la banquette est divisée en portions 60-40. Alors ça, c'est intéressant, mais j'aurais vraiment aimé mieux pardon, qu'on mette le déclencheur dans l'auto, directement sur la banquette, au lieu de ces petites tirettes qui, de toute façon, on est obligé d'aller dans l'auto pour rabattre la banquette. C'est ce qui complète cette troisième vidéo de présentation de la Mazda 3 GT Turbo 2025. Je vous invite à commenter, aimer et partager autant sur YouTube que sur Facebook ou Instagram. Et je vous reviens bientôt avec la 4e et dernière vidéo en vous parlant des groupes motopropulseurs. Alors à bientôt!